Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première news qui nous vient du Figaro. Et c'est avec Kiki Domondi et la sénatrice paraguayenne qui a tenu des propos racistes à son encontre. Elle a dit, au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco. Attendez... On va sur ce tweet de ActuFoot, donc elle s'appelle Céleste Amarilla, sénatrice au Paraguay, a tenu des propos racistes et complètement choquants à l'encontre de Kylian Mbappé sur X. Elle a dit, cette brute n'a même pas appris à écrire, au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d'honneur, Orlando Gilles, je sais pas c'est qui, peut-être le Gaulle. Je l'ai fait au Sénat et il ne se passe rien. Avant d'ajouter, un Camerounais colonisé qui fait semblant d'être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Waouh, elle avait des choses à dire, hein. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match. On l'a vu, il rigolait alors que les mecs le bousculaient à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comme toute son équipe, ils n'ont même pas réussi à marquer un seul but. Ils ont gagné sur un coup de chance. Sur un coup de chance, ils ont fait que des fautes. À un moment donné, la faute, elle paye, tout simplement. Elle a la rage. Et certains pensent que c'est fake. Non, c'est pas fake. J'ai retrouvé le tweet. Il est là, les mecs. Regardez, c'est elle. Là, c'est le tweet. Et du coup, on va voir. C'est vraiment elle. Là, c'est son compte. Les races larges, je vous jure. Du coup, on enchaîne avec le foot encore. Hein. Désolé les mecs, il y a pas mal de foot en début de vidéo, vu que c'est la Coupe du Monde, donc il y a beaucoup de news. Et là, c'est avec Trump. Donc il y a Trump qui a dit, parce qu'il a réussi à retirer le carton rouge sur un des joueurs de l'équipe des US. Donc là, il dit, comment vous sentiriez-vous si nous sortions Messi, Ronaldo ou Kane d'un match? C'est les règles du foot, mec. C'est les règles du foot. But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. And I think it's a terrible, if they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think it would have had a big stain. And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul. And you want to see a game with your best players. You don't want to say, how would you feel if I took, you know, we take Messi out. Look, you know, he ran into somebody. Or we took Ronaldo. You bunked into somebody, we're going to take you out of a game. He's great. Or Harry Kane, we're going to take you out of the game, Harry, because you happen to hit somebody a little bit harder than you can't do that. If you would have taken him out, I think it would have really stained this incredible. Non mais les mecs, vous avez vu la faute? Il lui écrase la cheville par derrière, les mecs. Et du coup, on continue avec le foot. Désolé, là, c'est de Alerte Info, donc c'est marqué flash. La FFF a envoyé sa demande d'appel à la FIFA pour faire retirer le carton jaune reçu par Michael Olise hier face au Paraguay. Et du coup, dans les commentaires, ça dit quoi? Les pleureuses sont de retour, ils auraient dû compétir en ballet, ça leur irait si bien. Je connais rien au foot, mais ça change quoi qu'on enlève le carton, même si je suis d'accord de l'enlever. Tout simplement que s'il reçoit un deuxième carton jaune, je suis pas un pro, mais normalement c'est un carton rouge du coup, et du coup, il ne pourra pas jouer au prochain match. S'ils refusent alors qu'ils l'ont fait pour un joueur des États-Unis, c'est scandaleux. Et surtout que le joueur des États-Unis, c'est une vraie faute. Il a écrasé la cheville par derrière, les mecs. Là, lui, il n'a rien fait. On le voit, il ne touche même pas. Et le mec, il simule. C'est une folie. Du coup, on enchaîne encore avec le foot, désolé, mais en tout cas, pendant que les racelards en France dénigrent l'équipe de foot, ou bien comme Thaïs Descuffon, là, attendez, je vous montre, Thaïs Descuffon qui avait dit tout simplement qu'elle voulait que l'équipe de foot perde, parce qu'en plus, elle écrit que en anglais, hein, la meuf, elle veut se faire retweeter par les ricains à chaque fois, depuis qu'elle s'est fait saucer par Elon Musk, elle n'en peut plus, donc elle avait dit ça, attendez, elle avait dit, PPP, je ne me soucie pas moins du foot, mais en tant que véritable Français d'origine, j'espère que nous perdrons pour faire taire tous les défenseurs de l'immigration implacable. Voilà, elle cherche à ce qu'on perde tout simplement, toi. Donc les patriotes comme elle veulent que la France perde, ou bien les racelards. De toute façon, tu vois, regarde, quand tu... Attends, parce que là, la page, elle est traduite. Regardez, on va aller sur sa page d'origine. Elle ne fait que parler en anglais. Une patriote française
qui ne fait que parler en anglais. Attendez, regardez. Attendez, où sont ses tweets à elle? Voilà, anglais. Elle fait que parler. Regardez, là, comment dire? Elle réagit à un vieux tweet d'elle de 2024 et elle réagit en anglais pour que le tweet réapparaît dans le feed, tu vois, et pour que les ricains tombent dessus, pour qu'ils puissent la voir en train de squatter. C'est une folie. En fait, elle essaye trop de surfer sur le buzz que Elon Musk a fait en la retweetant. Là, elle essaye de choper des nouveaux abonnés américains, tu vois, leur montrant, regardez, je squatte. Bref, et du coup, on va sur M6. Donc, pendant que les Raslards dénigrent l'équipe de France et que la Thaïs Descuffon espère plutôt que l'équipe de France perde, voilà comment ça se passe. Je suis d'abord pour la France et après les États-Unis. J'espère qu'ils ne vont pas se rencontrer. Il n'y a pas une phrase qui dit « on n'est jamais prophète chez soi », un truc dans le genre? Pour expliquer cette passion pour nos bleus, un nom Mbappé. revient avec insistance. Mbappé. Mbappe's my favorite. We love Mbappé. Il y a des joueurs incroyables et talentueux, c'est sympa à voir. Des stars qui font le show sur le terrain, ça plaît forcément aux Américains. Autre piste, c'est un pays où l'on aime les gagnants. C'est une équipe populaire, oui. Elle est incontournable. Et nous, les Américains, on aime soutenir les meilleurs. Et à force d'enchaîner les buts et les victoires, les Bleus gagnent encore en popularité comme à Boston, où ils sont installés, bien exposés, et leur tenue de plus en plus demandée. Dans plusieurs magasins de la ville, le maillot est en rupture de stock et même chez l'équipementier de l'équipe de France, difficile d'en trouver. La plus petite taille disponible, c'est du XL. Alors cela fait des déçus, comme Adam. Oh vraiment? C'est pas vrai. Quel dommage. Tout le monde aime cette équipe de France. Elle a de l'allure, elle est cool. C'est logique. Voilà, continuez à chialer les Raslards, là, comme la sénatrice paraguayenne, comment elle s'appelle, Thaïs Descuffon, ou bien tous les autres, tout simplement. Bref, du coup, on enchaîne avec M-Skiz. Comment il s'appelle, lui? MC Skiz YouTube. Je connais pas. Bref, donc c'est marqué « Cédric Jubilard avoue le meurtre de Delphine. Selon les dernières informations, il se serait confessé dans une lettre adressée directement à son avocat. » Mais je pense que l'avocat, comme il n'a pas le droit de diffuser une lettre de confession de son client, donc je pense qu'ils l'ont fait exprès pour que sa peine soit réduite, tout simplement. Du coup, on enchaîne avec Contre-Attaque, et là, c'est avec Louis Sarkozy. Regardez ce qui est marqué. Donc, souvenir, en 2012, Louis Sarkozy avait tiré au pistolet à billes dans le visage d'une policière depuis l'Élysée. Son papa avait négocié une absence de plainte et le silence de la fonctionnaire contre une mutation avantageuse. Un enfant non blanc des classes populaires aurait été tabassé par la police, mis en garde à vue et condamné. Attendez, je crois qu'il y a même le lien. Moi, c'est là, il y a le lien, les mecs. Hein. Je vous le mets dans la barre d'informations où ils en parlent. Ouais. Il y a un article, bref. On enchaîne avec Gabriel Attal qui a marqué, donc avec une séquence en disant « À Marseille, on protège la couche d'eau jaune ». Et il y a Lisa qui répond en disant « Le RP Prolo des politiques issus du Paris Centre, ça va être long. Courage jusqu'en 2027. On est vraiment vos bêtes de foire, c'est fou. » Ouais, vraiment. Pour eux, c'est un rôle de joueur au Prolo, tout simplement. Regardez. Ça va bien? Oui, vous avez joué déjà ou pas encore? Oui, parfait. C'est pas vrai. Oui, à le site, ouais, on va faire boîter. C'est quand la prochaine? Ah ben on a ça à 4h, 20h, on va faire le troisième tour. On est un peu écolo, nous, regardez, monsieur. Quoi? On est un peu écolo. Protégeons la couche d'eau jaune. Ah bah, je valide. C'est quoi d'après vous? Bah c'est le bon Ricard. Le Ricard, voilà, bravo. Viens d'en boire un. Je valide. Et du coup, on enchaîne avec le compte de Marcel qui partage une séquence avec des conseillers municipaux du RN qui chantent à la gloire de Pétain. Après, ils vont nous dire que c'est LFI qui est antisémite. Hein. Donc c'est marqué, quand les conseillers municipaux RN de Saint-Avold poussent la chansonnette, c'est Maréchal nous voilà, ce n'est plus le parti de Jean-Marie Le Pen, mais ça reste les mêmes militants. Et du coup, dans les commentaires, ça dit quoi? Et tes potes qui crachent sur la France à longueur de journée, c'est quoi? Toujours du côté des collabos, France Info, donc en Moselle, un conseiller municipal RN de Saint-Avold démissionne après avoir été filmé en train de chanter Maréchal nous voilà. Bref, eux, à chaque fois, il y a des casseroles, les mecs. À chaque fois, il y a des casseroles. Et on enchaîne avec le compte de Boulevard Voltaire qui a tweeté « Français, défends-toi, tu es ici chez toi », scandent les milliers de militants à la marche hommage à Louis.
Et du coup, il y a le compte Note Saint-Paul qui répond en disant « Alors que ces assassins militaient au RN, la vérité n'a plus aucune importance. » Il y a aussi Thaïs Descuffon qui a fait une vidéo sur ça. Et regardez, elle a encore tweeté en anglais. On sait très bien pourquoi. Donc, elle a mis cette vidéo. Et du coup, il y a Kikou qui lui répond « Les assassins de Louis étaient dans ton camp politique. » Ouais, il y en avait au moins deux. Du coup, on passe sur le compte de Une ville heureuse qu'a tuté. Coucou la maire de Paris, jolie charte graphique sur vos nouveaux panneaux. Mais ne rêvez pas, une ville socialiste ne sera jamais une ville heureuse. Et du coup, il y a Sarah Knafo qui réagit avec les yeux en mode « On lui a volé la police ». Alors qu'elle-même l'avait volé à qui? Au maire de New York. Et d'ailleurs, on lui a rappelé dans les commentaires. Regardez, tu es sérieuse là? Ah, t'avais tout pompé sur le maire new-yorkais. Tu te prends pour qui, crasseuse? Tu croyais être maire de Paris, mort de rire? Quoi d'autre? C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité là. Vous qui avez tout pompé sur Zoran Mandani, vous avez un sacré toupet de taper sur les autres. Le melon de la meuf, t'as pas le monopole de cette police et puis tu l'as bien pompé sur Mandani idiot. Du coup, on enchaîne avec Info Sud Liban avec Netanyahou, c'est marqué. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré lors d'un entretien accordé à Fox News que plusieurs villages chrétiens situés dans le sud du Liban auraient exprimé le souhait d'être annexés par Israël. Donc maintenant qu'il a dit ça, je pense que Sarah Knafo et Barrault n'auront même plus besoin de s'offusquer quand ils vont voir des bombardements sur le Liban et sur des chrétiens d'Orient. Ben oui, c'est eux qui le demandent. We also take care of our friends, especially the Christians in the Middle East. The Christian villages in Lebanon, some of them have actually asked to be annexed to Israel because we protect them against the Hezbollah fanatics who want to kill them. And we do the same things with Christians everywhere. Well, you're protect leading. the Christians in the Middle East. You're touching on my next. Et du coup, dans les commentaires, il y a Christian André qui nous dit « Ce criminel de guerre recherché par la justice internationale est un menteur patenté. Chirac le savait bien et lui avait signifié « Il fanfaronne, mais sans l'Amérique, il n'est rien. » Et du coup, on termine avec le post de Camélia qui nous dit « Israël a de nouveau lancé une attaque aveugle et déchaînée sur le Liban, réduisant des maisons et des murs en tas de décombres. Les images révèlent clairement que après un tel carnage généralisé, Israël est enfin déterminé à une destruction totale. Face à cela, un silence total des médias occidentaux. En fait, les amis, c'est nous qui ne comprenons pas. Ils vont nous le dire, hein. Dans les bâtiments, il y avait les gens du Hezbollah. Tout simplement. Alors, dans les commentaires, le président libanais, tout comme le président palestinien, ont autant d'autorité et de crédibilité que l'imam de la mosquée Hassan Chalgoumi. L'avion qui largue et les bombes sont tous fournis par l'Occident. Un embargo sur Israël, un seul mois, et Israël n'aura plus de stock d'armes pour poursuivre son crime contre l'humanité. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, même si c'est compliqué avec les dernières news. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. À tout le monde.